Bonsoir chez vous et surtout merci d'avoir choisi la RTN pour vous informer. Bonsoir chers téléspectateurs. Si je devais prendre la posture d'un président de la République, je vous dirais, mes chers compatriotes gabonaises, gabonais, le dialogue qui vient de s'achever a vu la participation des Gabonaises et Gabonais, les dignes fils, qui ont mis leur ego de côté pour penser Gabon d'abord. Ce sont ceux que vous appelez opposants moribonds, pseudo-opposants, majorité et opposants, qui ont donc confectionné le dialogue qui vient de s'achever. Il n'y a pas eu l'influence de la France, il n'y a pas eu l'influence des facilitateurs. Prenons la posture de Gabonais lambda. J'aimerais dire, Monsieur le Président, je dois vous avouer que lorsque je poussais mes réflexions plus loin avec les gens partout au quartier, dans les bistrots, bien sûr, je me disais que ce dialogue serait une victoire pour vous. Parce qu'au-dessus de la mêlée, vous aurez été ce président-là qui, dans l'histoire du Gabon, après tant de conférences et de dialogues, a pu concevoir l'alternance au Gabon. À l'instar du Bénin, à l'instar du Ghana, à l'instar des pays qui ont opté pour le suffrage universel à 2 tours, 5 ans de mandat renouvelable une fois. Vous êtes passé donc à côté de l'essentiel. Comment pouvez-vous, au XXIe siècle, imaginer que l'alternance au pouvoir est une question secondaire? C'est donc pour moi un échec alors que vous aurez pu mettre, vous aurez pu être, après, quel que soit ce qu'on pense de vous, être cette personne-là qui aurait fait en sorte qu'il y ait un début de véritable démocratie et d'état de droit. Pour moi, vous êtes donc passé à côté. L'alternance au pouvoir n'est pas encore au rendez-vous, malheureusement, au Gabon. Pour respecter tous les Gabonais et les Gabonaises et Gabonais qui ont travaillé, puisque ce sont des compatriotes, au dialogue. Un document de 60 pages a été confectionné. Il y a quand même eu des choses pas mal, des réflexions pas mal à l'intérieur. Pour la question de l'alternance, pour vous prouver que je ne suis pas d'accord, ma désapprobation, je déchire donc à titre symbolique ce côté qui est l'alternance au Gabon, et ça devant tout le monde et ceux qui veulent bien le voir. C'est donc sur cette note de déception, chers téléspectateurs, que je m'en vais vous saluer particulièrement. Ceux qui ont l'habitude de participer à cette émission, parce que c'est avec vous que cette émission est faite. Les consultants, donc, étant présents sur le plateau, je vais vous inviter à leur adresser aussi les salutations de bienvenue, en commençant par Serge Aliou. Bonsoir. Bonsoir, M. Guéché. Bien que Serge ne soit pas vu par l'ensemble des téléspectateurs, nous allons également adresser les salutations à M. Jean-Jacques Nombalinga. Bonsoir. Bonsoir. Pour l'heure, nous allons probablement vous inviter à nous faire la lecture de tous les messages ayant émané des différents téléspectateurs lors de la dernière émission. Merci chers téléspectateurs, merci surtout à ceux qui envoient les messages, parce qu'il faut vous le dire, pour ceux qui ne le savent pas, qui joignent peut-être l'émission maintenant, vous avez la possibilité d'envoyer les messages au numéro qui est inscrit à votre télévision, au 02 82 22 41, et nous, bien sûr, nous partagerons ces messages-là avec vous.
Voilà pourquoi je commence par saluer et remercier M. Obian de Avrambam qui toujours essaie de nous envoyer les messages, j'aime de cocotier, quelques remarques, mais quand même des bonnes remarques, et puis tous ceux qui s'invitent aujourd'hui pour nous. Je vais donc lire, chers téléspectateurs, ces messages qui nous ont été envoyés, beaucoup de messages, je vais essayer un peu de les parcourir assez rapidement. Monsieur Gérard Elangema n'est en rien leader politique. Il a toujours été un double agent au service du pouvoir, il était chargé d'espionner les leaders de l'opposition. Il ne représente rien du tout, si ce n'est uniquement sa propre personne. Par rapport au message qu'a livré Monsieur le Premier ministre Casimir Oyemba sur le fait que Monsieur Jean-Ping et Monsieur Ali Bongo doivent se parler pour sauver le Gabon, Monsieur le Premier ministre, sachez que le peuple de l'opposition qui a voté pour Monsieur le Président Jean-Ping n'est plus à votre niveau d'analyse. Il l'a dépassé largement. Maintenant, si vous tenez à aller au dialogue avec M. Ali Bongo, allez-y, vous seul. À vous comprendre, Monsieur le Premier ministre Oyemba, vous demandez au président Jean-Ping de ne plus écouter ce peuple de l'opposition qu'il a fait confiance en votant pour lui. Comme Monsieur Jean-Ping, le peuple l'ayant fait confiance demande à ce que Monsieur Jean-Ping aille jusqu'au bout. Mais à vous entendre, Monsieur le Premier ministre Oyemba, vous voulez que Monsieur Ping ne fasse plus la volonté du peuple, l'ayant fait confiance et qui continue de lui faire confiance. Monsieur le Premier ministre Oyemba, il fallait aller au dialogue de Monsieur Ali Bongo, que vous regrettez apparemment aujourd'hui. Vous prenez pour exemple le fait que Monsieur Mbabesol a eu à négocier avec Monsieur Omar Bongo, que Monsieur Agonje Okawe a eu à négocier avec Monsieur Omar Bongo, que M. Pierre Mamboundou aussi a eu à négocier avec M. Omar Bongo. Monsieur le Premier ministre Oyemba, tout ceci est beau comme exemple, mais dites-nous, est-ce que c'est pour parler aux négociations avec Omar Bongo qui ont conduit à l'alternance aujourd'hui, cette alternance tant voulue pour le peuple? Votre réponse sera la bienvenue. Vous le savez bien, Monsieur le Premier ministre Oyemba, que Monsieur Jean-Ping n'est pas contre le fait de parler avec Monsieur Ali Bongo. Mais seulement, Monsieur Jean-Ping ne veut pas parler avec Monsieur Ali Bongo que de son départ du pouvoir. De ce dernier et rien d'autre comme sujet. Maintenant, vous, Monsieur le Premier ministre Oyemba, vous voulez que Monsieur Jean-Ping parle de quoi avec Monsieur Ali Bongo? Du partage du pouvoir? N'est-ce pas? Si oui, allez-y vous-même. Même les gens qui ont assisté à la chambre de commerce, à la déclaration de M. Casimir Oyemba, avaient des mines très graves. On pouvait lire sur leur visage qu'ils n'adhéraient pas aux propos du Premier ministre Oyemba. Ce n'est pas bon signe pour vous, Monsieur le Premier ministre, car le peuple ayant voté pour M. Jean-Ping ne l'accepte pas. Monsieur le Premier ministre Oyemba, sachez que pour le moment, c'est le peuple qui décide. De qui doit aller parler avec qui et de quel sujet doit être débattu. Non, Monsieur Oyemba, l'initiative d'un quelconque dialogue viendra du peuple lui-même et non pas des hommes politiques et encore moins de vous, Monsieur le Premier ministre Oyemba. Monsieur Ping ira parler avec Monsieur Ali Bongo que si le peuple ayant fait confiance décide. Comprenez-le, Monsieur Oyemba. Monsieur le Premier ministre Oyemba, vous faites fausse route comme vous l'avez toujours fait. Mais pourquoi n'êtes-vous pas allé au dialogue, Monsieur Ali Bongo? Il fallait y aller. Monsieur le Premier ministre Oyemba avait perdu un de six messieurs. Casimir Oyemba avait perdu un de ses enfants lors de ces troubles post-électoraux. Je vous assure qu'il ne parlerait pas comme ça, en méprisant la volonté du peuple gabonais, en méprisant toutes les personnes qui ont été tuées pour la libération du Gabon. Oyemba. Zama Tawa. Sur un tout autre plan, bonjour chers messieurs, que voulez-vous? Quand on a fermé les grands hôpitaux de la CNSS comme Jean Ebori, HPO, Polygamba, il fallait s'y attendre. Bonsoir, bénédiction à vous pour cette émission et que Dieu vous récompense. Un homme ne doit pas vivre chez une femme car la femme vient après le diable. Vous pouvez héberger une femme pendant 10 000 ans. Le jour où vous perdez votre emploi, elle va faire semblant de supporter pendant 3 à 4 mois
Après, elle finira par te mettre à la porte. La femme égale argent, particulièrement la femme gabonaise. Bonjour, bonsoir. Je remercie Madame Sidoné Oué qui est passée à l'émission, je ne citerai pas le nom, pour nous rappeler qu'un individu ne peut avoir 3 actes de naissance avec 3 numéros différents et prétendre être candidat à un quelconque examen ou concours, encore moins une élection. Mais en son temps, qu'a-t-elle fait? Tels sont les messages, les quelques messages que vous avez envoyés. Il y en a eu beaucoup. Je vous remercie parce que c'est avec ces expressions, c'est avec ce que vous dites que nous faisons cette émission. Continuez à envoyer vos messages au 02 82 22 41. Je m'adresse bien sûr à ceux qui suivent cette émission au travers de la radio, télévision Nazareth. Nous allons probablement aborder la question du dialogue avec nos différents consultants ici, consultants présents à cette émission. Le dialogue politique organisé par M. Ali Bongo Ondimba a donc pris fin la semaine dernière. Le rapport y a été présenté à ce dernier par le Premier ministre, le chef du gouvernement, et quelques commentaires déjà se font dans les quartiers, et nous le savons bien entendu, à travers la ville, les commentaires à travers bien sûr faits à partir du résultat qui est bien sûr sorti de ce dialogue. Que peut-on retenir, Serge, certainement? Merci, M. Buffet. Déjà, c'était quelques résolutions concernant, par exemple, l'âge limite pour prendre part aux compétitions. Vous savez que désormais, à partir de 18 ans, vous pouvez déposer votre candidature pour la présidence de la République. À partir de 18 ans, vous pouvez évidemment postuler pour le poste de député à l'Assemblée nationale, ainsi qu'au poste de sénateur, et ainsi de suite. Et il y a plus, je pense, en ce qui concerne le mandat de président de la République, il n'y a pas de débat parce qu'ils ont maintenu le mandat à 7 ans, renouvelable à l'infini. Ils ont maintenu également le mandat de député et de sénateur à 5 ans, renouvelable plusieurs fois. Et ensuite, en dehors de la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle ont désormais droit à un mandat de 9 ans. C'est très long. Donc ensuite, il y a pas mal de résolutions comme ça, parce que concernant par exemple la jeunesse, moi j'ai lu quelque part, la jeunesse se félicite d'avoir reçu plusieurs retombées lors de ce dialogue, surtout en matière de conclusion de ce dialogue. On peut citer entre autres réformes concernant par exemple l'élection, concernant les 20% des participations de la jeunesse au niveau du bureau exécutif de chaque parti politique. On peut citer entre autres l'amélioration du concept un jeune un métier qui est désormais constitutionnel. On va citer entre autres la décision de mettre l'éducation et la santé, la priorité éducation et la santé sur forme de loi. Désormais, il serait interdit au personnel de santé de l'éducation nationale de rentrer en grève simplement parce que ça devient un droit pour la jeunesse. Et autres, il y a pas mal de résolutions comme ça que nous allons avoir la possibilité d'analyser tout le long de cette émission. Voilà un peu ce que moi j'ai essayé de retenir là-dedans en lisant. Il y a pas mal de choses qui ont essayé de interpeller quand même. Concernant par exemple le mandat, l'âge limite de 18 ans, bon, moi je me pose la question, est-ce qu'un enfant de 18 ans qui a désormais le droit de créer un parti politique et de présenter les candidats aux élections, bon, je ne sais pas si dans notre pays nous avons des milliardaires qui ont 18 ans, ici dans ce pays je ne connais pas, peut-être certainement dans les familles là-bas, du côté du bord de mer, là-bas, ils ont certainement des familles où des enfants qui ont 18 ans sont déjà des milliardaires. Donc, un enfant de 18 ans a désormais le droit de créer un parti politique et de présenter les candidats aux élections, à n'importe quelle élection, que ce soit l'élection présidentielle. Moi, je me demande ce qu'un jeune homme de 18 ans peut bien faire s'il est élu président de la République à la tête d'un pays. Bon, moi, je me pose des tas de questions, et surtout lorsqu'on sait le niveau de la culture politique que nous avons dans ce pays.
Donc voilà autant de choses que l'on peut s'interroger sur le résultat de ce dialogue lorsqu'on pense qu'il y a eu pas mal de docteurs en sciences, en éducation et j'en passe qui sont partis en Ngondje pour réfléchir et ils ont réfléchi pendant presque un mois. Ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il faut maintenir le concept ingénieur métier, il faut certainement l'améliorer pour que ça devienne désormais un label ingénieur métier, il faut le décentraliser. Donc moi, quand j'ai essayé de lire ça, je me suis dit, bon, peut-être que ce n'est pas la résolution réelle, peut-être qu'il faut entendre le document officiel, peut-être que ce que j'ai lu là, c'est certainement pas la vérité. Il faut entendre le document officiel pour voir, parce que je ne vois pas comment un gouvernement sérieux peut maintenir un concept comme ingénieur métier qui n'a pas porté ses fruits jusqu'à présent. Donc il y a aussi le fait que lorsque on parle d'alternance politique, lorsqu'on veut faire la promotion de la jeunesse, on commence d'abord par mettre les mécanismes de l'alternance politique. Parce que si on veut promouvoir la jeunesse, ça veut dire que les jeunes, désormais, ils ont la possibilité d'accéder aux responsabilités sur le plan politique. Donc il faut améliorer le cadre institutionnel pour que l'alternance au pouvoir soit beaucoup plus facilitée. Entre-temps, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que non seulement les mécanismes qui organisent les élections n'ont pas été améliorés, n'ont même pas été touchés. Ils n'ont pas touché aux institutions qui ont la responsabilité d'organiser le processus électoral. Donc moi je me demande comment on va faire pour que ces jeunes-là qui ont désormais le droit de se présenter à 18 ans vont faire pour accéder au poste de responsabilité. Alors monsieur Jean-Jacques Nombadinga, l'objectif de ce dialogue, selon les organisateurs, visait justement à apaiser les climats. Aujourd'hui, peut-on être sûr des réformes qui ont été prises, notamment les décisions, que tout cela pourra finir par taire les égos et parvenir à réapaiser les populations, les amener certainement dans des meilleures conditions? Avant d'aller justement répondre, je voudrais parler de la conclusion. En répondant à la question, je voudrais dire qu'il ne faut pas qu'on soit, je ne sais pas moi, comment le dire, le Gabonais, mon Dieu. Monsieur le Premier ministre actuel était passé sur les chaînes internationales du côté de la France, du côté de l'Hexagone, et il a dit clairement quelle est l'origine de ce dialogue. Parce qu'il disait, Monsieur Ali Bongo savait qu'il allait gagner les élections, voilà pourquoi, avant même d'aller aux élections, il avait institué la tenue de ce dialogue qui vient de prendre fin. Et lorsque un président de parti politique annonce plusieurs mois auparavant un dialogue justement organisé dans ces conditions-là, vous-même vous avez vu que les objectifs assignés au départ ont été galvaudés par eux-mêmes, parce que après il y a une frange de l'opposition qui devait y prendre part en émettant des préalables à satisfaire avant de commencer le dialogue, et ensuite il y a eu tout ce que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc pour dire que oui, il y a quand même eu dialogue, parce que c'est plusieurs personnes qui se sont parlé à la fois, mais que dans le contexte même, justement, qui devrait aller dans le sens de cet apaisement, comment dire ça, le maillon tout aussi essentiel de la société gabonaise n'a pas pris part à ces assises. On parle pourtant, excusez-moi, on parle pourtant de la participation de la phase citoyenne qui a, elle, regroupé les mouvements de la société civile. Non, nous sommes sur quelque chose de très sérieux en ce qui concerne la représentativité des populations gabonaises là-bas. Nous l'avons déjà fait ici. Lorsque monsieur, comment vous l'appelez, j'ai entendu un nom là, Gérard Edangema, va là-bas en tant que représentant d'une partie de l'opposition, mais qui, sur le papier, après les élections présidentielles, ne vaut que 0,0%, à partir de cet instant-là, vous comprenez qu'il n'y a pas un seul Gabonais qui attend quoi que ce soit là-bas. Ce n'est qu'un seul exemple que je peux prendre parmi. Donc, il y a eu absence totale de ceux qui se représentent dans les messages que M. Frank Mengue vient de lire là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On ne part pas au dialogue comme Dieu pouvait le faire. C'est-à-dire, lui, il a la faculté de dire, bon, ok, à ceux qui ont plus, j'ajoute même encore plus. À ceux qui ont moins, ben, qu'ils restent toujours dans la misère. Non.
Si on veut un apaisement, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on devait se précipiter à aller à ce dialogue. Il fallait d'abord satisfaire les préalables. Et puis, nous l'avons toujours dit ici, on met ce cadre dont fait état M. Serge, ce cadre idéal pour qu'un dialogue propice aux solutions de tout le monde puisse se dérouler. Mais à l'heure actuelle, on n'a même pas besoin d'être des érudits pour savoir que c'est tout le monde, encore la grande majorité, qui se retrouve mais vraiment hébété par rapport aux résultats, pour dire que mais il n'y a pas de solution pour nous là-bas. Quand je dis nous, parce que je me retrouve du côté de ceux qui n'attendaient rien du tout. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais venir changer ma position par rapport à ce dialogue. Je l'ai toujours dit, je n'attendais rien là-bas. Moi, par contre, contrairement à M. Franck Mengue, rien ne me surprend. Ce qui peut me surprendre, c'est qu'ils n'ont même pas fait pire. C'est-à-dire, ils l'ont fait à un niveau, moi je m'attendais à pire que ça. Donc, je ne suis pas surpris. Le comble, ce n'est pas les résolutions. Je voudrais parler du papier qu'on a lu, qui est pendu. Le non. rapport qui a été... Voilà, ce n'est pas ça le comble. Le comble, c'est qu'il y a un esprit qui veut à tout prix se maintenir là pour l'éternité. C'est clair. Et cet esprit-là, ce n'est pas ici qu'il est né. Cet esprit est insufflé par ce gourou, excusez-moi du terme, qui maintient ses pouvoirs dictatoriaux à la tête des États africains. On n'attend rien. Quelle résolution? Est-ce qu'ils ont dit que c'est des résolutions? C'est un rapport final d'un dialogue qui avait déjà pris fin presque 3 semaines avant la fin, parce que ils ont dit que c'est inclusif, sans tabou, sans ceci et sans cela, mais au fil des semaines, ils chassaient les gens. Les derniers à être chassés, c'était la presse. Tout à fait. Ils ont totalement exclu la presse de tout ce qui s'est passé de manière sous-marine. Donc quand on se retrouve aujourd'hui, bon. Alors, merci pour cette intervention. Un téléspectateur certainement en ligne voulant intervenir. Le standard est donc ouvert, hein, chers téléspectateurs. Alors, je le disais, Franck, le verdict du dialogue est tombé, les décisions ont été prises, des décisions qui, selon le peuple gabonais, pouvaient certainement, selon certaines personnes, notamment les organisateurs, pouvaient probablement apaiser les tensions qui actuellement traversent les esprits des Gabonais. Parmi les décisions, les résolutions prises, il y a une réforme, évidemment, visant à interdire le mouvement d'humeur. Les enseignants qui, eux, ne devraient probablement plus exercer ou observer le mouvement de grève, ne pouvant plus revendiquer les différentes préoccupations, notamment ce qui concerne les améliorations de leurs conditions de vie, des salaires et autres primes, comme nous le savons. Et cette décision prise par les gouvernants pourrait-elle apaiser le climat délétère ou cela pourrait aggraver davantage la situation? Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Sur le dialogue, hein, les résolutions prises. Allô? Oui, nous parlons des résolutions qui ont été prises au sortir du dialogue. Je dirais par rapport au dialogue. Oui, nous vous écoutons. Les autres ont dit, comment pouvez-vous aller avec un dialogue si quelqu'un vous dit que le côté là c'est pour moi? Parce que le fond du problème du dialogue, c'est d'abord que la personne qui dirige le pays devait d'abord accepter l'alternance. Vous allez à un dialogue où la personne vous dit que le côté là c'est pour la famille Bongo, ce côté là nous appartient. En dehors, vous pouvez tout prendre, mais ici là, c'est pour nous. À partir de cet instant, je ne sais pas ce que le dialogue vous donnera. Nous sommes dans un pays où le sommet de l'État est pris en otage par une famille. Vous savez, quand on regarde tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est parce que le président sud-africain, à l'époque, s'est rendu compte qu'il fallait tuer le système. Il a facilité l'alternance dans son propre pays. Mais nous, on vit dans un pays où la personne dit que le port de mer, c'est chez moi. Macron est locataire à l'Élysée. Trump est locataire à l'Élysée. Mais lui n'est pas locataire, il est propriétaire. Et notre force, c'est que toutes les institutions de la République sont liées à ce sommet de l'État.
quoi ça sert? Moi, je suis du même avis que Ndom Badinga. On ne pouvait rien entendre là. Les prédateurs qui sont partis sont allés chercher leur argent, c'est tout. Donc le problème il est là. Il faudrait que la famille présidentielle Bongo accepte que ce pouvoir n'est pas pour eux, c'est pour le Gabon. Mais tant qu'ils restent toujours figés dans le même comportement, moi je ne sais à quoi faire un dialogue si quelqu'un refuse de changer. Et c'est là, à partir de là, on voit le niveau de nos intellectuels gabonais, nos doctorants, qui sont allés réfléchir. Voilà le niveau auquel vaut la valeur de nos doctorats au niveau du Gabon. Mais vous savez, il y a un problème. Beaucoup pensent qu'on peut le peuple. Nous ne sommes pas le peuple. En 2009, on a vu Jean Ping, à la présidence de la République, dire que les élections s'étaient bien passées. C'est ça la rattrapé. On a vu André Obama arracher l'élection de Mamboudou pour donner à Omar Bongo. Ça l'a rattrapé. On a vu Gilles Badama aller vendre le pays, ça l'a rattrapé. On peut vous citer autant de cas. Ça va rattraper tout le monde. Même ceux qui étaient à manger, la vie va les rattraper. Ça, tenez-vous bien. Beaucoup vont revenir. On a vu aussi même Mandir Ali. Aujourd'hui, il est où? Ne mentons pas l'histoire. Parce que tous ces désordres-là vont nous rattraper. Et ça va rattraper nos enfants. Faisons les choses de manière claire. Ce petit jeu-là, l'argent finit. Mais ça rattrape toujours. Donc pour moi, je ne vois pas qu'il y ait un dialogue, qu'il peut y avoir un dialogue tant que la famille Bongo dit que le pouvoir au sommet de l'État au Gabon, c'est pour eux. En dehors de personne d'autre ne doit être là. Les choses sont claires. Merci et revenez quand vous le pourrez pour la suite des événements. Ndom Badinga, nous revenons, évidemment, nous parlions tout à l'heure parmi les réformes qui ont émaillé, bien sûr, de ce dialogue politique. L'on a parlé de la réforme, la suppression même des mouvements d'humeur. Nous allons recevoir un autre téléspectateur. Est-il en ligne? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. 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 Oui, moi j'interviens par rapport à Oyemba. Parce qu'au début du dialogue, moi j'avais déjà parlé. Mais que vous ne retenez pas les choses, je disais que le dialogue là ne va rien donner. Et nous sommes là aujourd'hui. Mais c'est à Casimir Oyemba que je vais dire que est-ce qu'il nous a d'abord expliqué ce qu'il avait fait en 2009. Donc nous on n'a pas confiance à lui, il n'y a qu'à nous laisser tranquille. Il a toujours joué ce petit jeu-là et on s'en fout. Ce fois-ci, nous sommes déterminés. Il n'a rien à dire au peuple gabonais. En 2009, il est parti prendre relation au Congo pour que Mboba ne gagne pas les élections. Nous sommes au courant. Cette fois-ci, il veut dire qu'il faut dialogue, à moins qu'il soit président comme on l'a élu. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles, on est fatigués, ils sont riches. Nous, on souffre dans les maisons, on ne mange pas, on ne dort pas. Et ils vont toujours prendre des raccourcis comme ça. Il leur a dit que le Gabon les appartient. Le Gabon appartient à Dieu et à tous les Gabonais. Ils sont vastement riches, mais ils sont là toujours pour nous énerver. Ça veut dire quoi? Il n'a qu'à aller se faire foutre. Nous respectons votre sentiment. De toutes les façons, nous comprenons que c'est un coup que vous manifestez, une colère par rapport à la situation, mais tout de même, ressaisissez-vous et nous allons poursuivre en recevant cet autre téléspectateur. Bonsoir. Allô? Oui, madame, bonsoir. Bonsoir. Et nous vous écoutons. Bonjour tous les gens qui sont sur le plateau. Bonjour. Et bon retour à mon frère Ndom Badinga. Merci. J'aimerais intervenir sur 2 points. Le premier point, ça concerne le Premier ministre Oyemba. Oui, le premier point. Sur quoi est-il axé? C'est axé sur la déclaration du Premier ministre Oyemba.
Allez-y, nous vous écoutons. On est vraiment dessus. Ça fait honte. Pour un homme, on avait confiance comme au Yamba. Donc les gens qui sont riches sont toujours comme ça, chercher toujours encore l'argent. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Donc ce qu'il a là, il ne peut pas se contenter de ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il cherche? Quel fait qu'il veut au Gabon? Vous êtes sûr Quand les gens n'ont même pas une graine de riz à manger. Bref. L'autre point, c'est la dernière fois, je crois qu'on avait parlé sur le dialogue de Angoché. Et j'avais intervenu en vous disant que qu'est-ce que vous allez attendre en regardant les gens qui étaient autour de la table là pour discuter. Mais aujourd'hui là, vous-même vous voyez que rien de bon est sorti de là-bas. Comment on peut donner une responsabilité à un enfant de 18 ans de postuler à la présidence, devenu président de la République? Il va vous apporter quoi? Ah mes frères, on vous dit que les hommes qui sont en face là-bas, ils ne réfléchissent plus. L'argent les aveugle. Nous parlions de cette réforme visant à interdire le mouvement de grève. Les enseignants qui ont, durant une période bien donnée, présenté leurs revendications au gouvernement de la République, ces préalables posés qui devaient notamment être des conditions pour la reprise des cours. Aujourd'hui, la grève suspendue. Vous, en tant qu'enseignant, certainement un sentiment exprimé. C'est triste, c'est grave. Pourquoi? Parce que vous voyez, à l'aggravation justement au niveau de cette prise de décision contre les enseignants. Avant, on titillait avec quelques coupures de salaire. On est passé rapidement à la radiation. Après, on a chevauché entre la radiation et les traductions en conseil de discipline. Et tout ça, c'est toujours avec un grand nombre d'enseignants qui se voient conduits en conseil de discipline. Comme ça, sans rien, on décide de tuer justement le seul dernier maillon de la société civile qui pouvait faire, comment dire ça, qui pouvait faire prendre conscience à tout le reste des Gabonais qu'on a toujours nos droits à faire valoir. Et comme une dictature s'installe, et je rappelle au petit mot que la dictature, justement, c'est la concentration, la confiscation de tous les pouvoirs par un seul individu ou par un groupuscule d'individus. Et tous les moyens sont permis. Ce n'est pas ici que je viendrai faire la leçon sur... Et il faut tuer tout ce qui est susceptible de barrer le chemin, de barrer la voie, justement, à l'aboutissement de cette dictature. Et au Gabon, on n'a pas besoin de le redire d'une certaine manière. La CONACYCED, qui est justement cette capsule des enseignants, mais passe à la trappe. Et en dehors de la CONACYCED, je voudrais parler des enseignants. À l'heure actuelle, la grève de la douane et des impôts est en train de balbutier parce qu'ils ont prévu faire la même chose là-bas. Alors donc, ce n'est pas seulement les enseignants. C'est tous ceux, je dis bien tous ceux qui sont susceptibles de barrer le chemin à ce rouleau compresseur, il n'y a rien à faire. Alors donc, à ce niveau, je déplore le fait que ceux qui disent qu'il faut mettre la jeunesse en avant, tuent comment on appelle ça? L'outil principal vraiment qui doit servir par rapport à cette œuvre. Et c'est ça le comble. L'autre comble, c'est que le Gabon qui a ratifié toutes les chartes internationales, je voudrais parler de l'UNESCO, on entend l'UNESCO ici, que lorsqu'il faut rappeler aux enseignants que le temps de la grève est déjà très grand, mais voici quelqu'un qui a ratifié une charte qui viole et la loi nationale
et internationales, ces institutions-là ont des sièges au Gabon, l'UNESCO et toutes les autres, personne ne dit rien. C'est grave. Je me demande, qu'est-ce que comment dire ça, le Gabonais a de si particulier, en dehors du sol et du sous-sol gabonais, mais le Gabonais lui-même a quoi de si particulier pour être confronté à toutes ces foules? C'est ça le véritable problème. L'année prochaine, c'est fini là. Et ça va être le premier qui bouge. C'est directement la guillotine. Un point, un trait. Donc, nous ne sommes plus des enseignants à partir de là. Que deviendrez-vous? On devient justement des sujets. On est devenus des sujets. Nous ne le sommes plus. Qui va? Il y a quelle classe? Il y a rien. Oui, c'est bien beau. On doit interdire les mouvements d'humeur et ainsi de suite. Mon Dieu. C'est dire à son enfant de ne pas demander la nourriture lorsqu'il a faim. Ça dépasse le cadre même de ce qu'ils font là. La sorcellerie n'est même rien par rapport à ça. Alors,